Radioscopie. Radioscopie. Abbé Louis Coache. Jacques Chancel. Mon invité aujourd'hui, l'abbé Louis Coache. Monsieur l'abbé, vous avez quelques problèmes avec la hiérarchie de l'Église sur le plan de la foi et de la discipline. Vous voulez défendre le Seigneur, la foi, en effet, et l'Église, qui, à votre avis, sont terriblement menacés. Mais je voudrais savoir qui est en péril. C'est l'Église qui est en péril. Je dirais, c'est notre chère Église catholique. C'est notre mère. Et elle est rongée en ce moment de l'intérieur par un péril qui met tout en doute et qui cherche à saper absolument tous les fondements de la foi, de la morale, de la liturgie et toutes les institutions. Vous estimez qu'il y a trop de laisser-aller? Oh, il y a énormément de laisser-aller. Donc il n'y a plus aucun respect ni de la morale, ni de la vertu, ni de la tradition? Non, c'est du moins ce que cherchent les modernistes. Et vous pensez que vous, abbé Louis Coache, vous avez raison? C'est peut-être prétentieux de vouloir l'assurer, mais je pense, en effet, je peux dire, avec la grâce de Dieu, que nous avons raison, parce que nous ne faisons que nous appuyer sur toute la tradition de l'Église. 20 siècles de tradition. Dans votre église, qui est à vous toujours, à Montajoul, dans l'Oise? À Montjavoux, non. J'ai laissé l'église à un prêtre que Monseigneur l'évêque a nommé. Comment s'appelle le village? Montjavoux. À Montjavoux, pardon. Montjavoux, oui. J'ai donc laissé l'église à un prêtre que Monseigneur a nommé pour éviter les difficultés. Alors j'ai laissé l'usage de cette église et l'administration de la paroisse à ce confrère. Moi, je suis toujours au presbytère de Montjavoux, où j'ai une petite chapelle, où j'assure la Sainte Messe le dimanche. C'est-à-dire un peu éloigné par l'église elle-même, cette église dont vous êtes? C'est tout près de l'église, tout près. Mais vous n'êtes plus dans l'église? Je ne suis plus dans l'église matérielle, mais nous sommes au cœur de l'église spirituelle, c'est-à-dire la société fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, dans cette église de Montjavoux, autrefois, il y avait des panneaux, il y avait des inscriptions, et j'ai relevé celle-ci qui avait d'ailleurs été donnée dans la presse. Vous écriviez vous-même, vous faisiez écrire: les tenues débraillées sont interdites, les femmes doivent être en jupe et les genoux couverts, Oui. même lorsqu'elles sont assises. Oui. Vous pensez que la foi est une question de tenue? Oh, la foi, c'est bien mieux que cela. La foi, c'est d'abord la vérité. C'est toute la doctrine de la Sainte Église catholique. Mais à côté de la vérité, il y a la morale. Et nous pensons que, comme d'ailleurs les saints, les docteurs, les pères de l'Église ont toujours demandé, que la morale doit être respectée, et surtout à l'Église. Vous avez l'impression que vos collègues ont trahi, beaucoup de vos collègues? J'ai l'impression, j'ai la certitude, je dis nous avons la certitude parce qu'en réalité nous sommes très nombreux. Nous avons la certitude que non seulement des confrères, des prêtres ont trahi, mais qu'à l'heure actuelle, les évêques de France trahissent l'Église. Êtes-vous dans la tradition de votre jeunesse? Vous n'avez rien changé? Absolument rien, non. J'espère avoir gardé toute la foi, comme les fidèles qui désirent rester fidèles, c'est leur nom, gardent toute la foi qu'ils ont apprise au catéchisme. Mais ne rien changer, est-ce évoluer? Bien sûr. Voyez-vous, cher monsieur, il y a deux sortes d'évolution. Il y a l'évolution qui est une révolution. Et les modernistes mettent la révolution dans l'Église. En ce moment, ils sont en train d'installer dans l'Église une contre-Église. Alors ça, c'est la révolution. D'ailleurs, Paul VI, récemment, a insisté sur ce malheur que la révolution s'instaure dans l'Église au lieu de l'évolution. L'évolution en elle-même n'est pas mauvaise. L'Église est vivante, l'Église est comme un arbre magnifique. Notre Seigneur a semé les graines de cette Église. Et puis comme un gland donne un chêne, n'est-ce pas, avec tout son feuillage et tous ses fruits, eh bien l'Église s'est développée au cours des siècles. Donc elle évolue. Mais elle évolue en restant elle-même. Et elle doit rester elle-même dans toute son essence. Quand vous étiez jeune, tout petit, vous étiez Jacques Chancel.
Hein, et au fur et à mesure que vous avez un peu avancé en âge, vous êtes toujours Jacques Chancel, et pourtant, vous ne ressemblez plus tout à fait à celui que vous étiez étant jeune, mais vous êtes le même. Il y a donc des choses qui peuvent évoluer, la discipline par exemple, la liturgie, mais à condition que tout reste conforme à la doctrine, à la foi et à la morale. Vous ne pensez pas qu'on peut devenir quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas très bien votre question. Au fil des années... Ah non, non, on reste le même. Le caractère peut changer, par exemple. Évidemment, la taille change, le teint peut changer, mais on reste le même. C'est identique, c'est l'identité de la personne humaine. Vous êtes entré, vous, abbé Louis Coage, dans le combat de la foi. Oui. Mais vous étiez armé pour être un lutteur. J'ai toujours aimé lutter. Parce que là, vous êtes contre tout le monde. Je suis contre tout le monde. Contre vos évêques, mais alors, contre le pape. Même. Comme on disait à saint Athanase, vous savez, au début de l'Église, il y a eu cette grande hérésie, l'arianisme. Hein, et le monde entier, enfin toute l'Église était devenue pratiquement arienne. Alors on disait à saint Athanase, comment? Vous êtes tout seul contre tous les évêques? Puis il répondait, ça prouve que tous les évêques sont contre l'Église. Et je prends un autre exemple, si vous permettez, par exemple Thomas More, saint Thomas More, qui lui a résisté contre toute l'évolution de l'Église protestante en Angleterre. Alors on lui disait la même chose. Vous avez contre vous tous les évêques et vous prétendez avoir raison? Il dit oui, j'ai peut-être contre moi tous les évêques, mais j'ai pour moi tous les saints et tous les docteurs de l'Église. C'est ce qui fait notre assurance, voyez-vous, notre sécurité, c'est ce qui fait notre tranquillité. Moi, dans ce combat où je suis très mal vu, où nous sommes très mal vus parce que nous sommes assez nombreux, mal vus par les évêques, mal vus par beaucoup de confrères, mal vus par un certain nombre de fidèles, nous paraissons des révoltés. Hein. Nous avons une tranquillité, une joie, la joie de rester attaché à la Sainte Église que nous aimons tant. Mais vous avez peur pour vous ou pour les autres? Car c'est quand même une peur qui s'est installée. Ce n'est pas le mot peur qui convient. Ce n'est pas le mot peur. Une inquiétude, si vous voulez. Oui, nous voyons l'Église Car vous parlez d'hérésie. Oui. Nous voyons... Vous accusez les évêques d'être des hérétiques. Nous voyons l'Église qui dégringole. Du moins les institutions de l'Église qui dégringolent, du moins le visage de l'Église, le visage humain de l'Église qui est détérioré. Parce que vous savez que l'Église est à la fois divine et humaine. Divine, c'est-à-dire l'épouse de notre Seigneur, en quelque sorte, le royaume de Dieu. Alors l'Église, elle est éternelle. Il n'y a rien à craindre. On n'a pas d'inquiétude à avoir. l'Église demeurera toujours. Et comme l'on dit, belle, sans rides, immaculée, magnifique. Et c'est ce qui fait notre joie et notre force. Mais l'Église est faite en même temps d'hommes qui en sont les chefs, le Saint-Père, les évêques et les prêtres. Et alors, la plupart de ces chefs en ce moment, et je parle par exemple surtout de la France, trahissent l'Église. Et alors, ils donnent à l'Église un visage qui est le visage d'une marâtre en quelque sorte. Vous pensez que le pape est sur la mauvaise voie? Vous me posez là une question que j'aurais préféré que vous ne me posiez pas. Et pourtant, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème, oui, si vous voulez. Dans ce que vous êtes, le dans nœud, ce que vous non, faites. Ce n'est pas le nœud. Seulement, le pape est quand même à la tête. Prenez un homme dont le père, par exemple, ne fait pas bien son travail. Si vous dites à cet homme, votre père, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas son travail. Cet homme sera gêné, c'est son père. Le pape, c'est notre père. Le pape a été élu légitimement. Et mon Dieu, il n'y a pas de raison de penser que l'élection du pape n'a pas été valide. C'est donc le chef de l'Église. Nous devons donc avoir pour lui beaucoup de respect et même beaucoup d'amour. Et puis nous constatons que pourquoi? Est-ce qu'il est complexé? Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il est mal entouré? Est-ce qu'il veut vraiment mener l'Église dans un certain sens? Nous ne savons pas, mais nous constatons que s'il a de bonnes paroles, il n'agit pas, il ne tient pas le gouvernail comme il faudrait. Alors là, évidemment, cela nous afflige. Mais vous êtes pour le respect des apparences. Mais si l'on va jusqu'au bout de la pensée, on peut imaginer que à l'intérieur, rien n'a changé en profondeur. Une âme ne change pas. C'est l'extérieur qui a pris peut-être un tournant que vous estimez, vous, être dangereux. Nous sommes pour le respect des apparences, je vous dirais plutôt, nous sommes pour le respect de ce qui fait l'essentiel dans l'Église. Évidemment, les apparences, les signes extérieurs peuvent avoir leur importance. Par exemple, voyez-vous, pour le prêtre, avoir porté la soutane, porter l'habit religieux... Vous la portez, c'est une apparence. J'en suis très fier. J'en suis très fier. Je veux dire que c'est assez rare. C'est assez rare, oui. On dit l'habit ne fait pas le moine. Attention, si. L'habit contribue à faire le moine. L'habit aide le moine à rester moine. Et puis, les fidèles sont contents de voir dans l'homme de Dieu,
pas, ce signe extérieur qui manifeste que vraiment ils sont hommes de Dieu. Alors maintenant, on rencontre un tas de prêtres, on ne les reconnaît même pas, on ne sait même pas s'ils sont prêtres, ils n'ont même plus l'habit de clergyman, ils ont une petite croix ou ils ne l'ont pas au revers du veston, et la plupart cherchent à ne pas être reconnus, et ils prétendent être des témoins. Bon, c'est se moquer du monde, voyons. Et s'ils arrivaient à être plus près de leurs fidèles qu'avec la soutane que vous portez et que vous porterez jusqu'à la fin de vos jours? Oui, oui. C'est une question que vous vous êtes posée? Pour être plus près des fidèles? Oui. Oui, alors on peut imaginer Car on peut imaginer que votre soutane est une barrière. On peut imaginer en certains cas très particuliers, voyez-vous, que la soutane est une barrière. Oui, ça peut s'imaginer. Dans ce cas-là, eh bien mon Dieu, on pourrait s'autoriser à quitter la soutane, par exemple pour aller évangéliser dans certains milieux où vraiment la présence du prêtre serait considérée comme presque un scandale. À ce moment-là, on peut imaginer des cas. Mais normalement, les pauvres fidèles, les humbles, même beaucoup d'ouvriers, n'est-ce pas, eh bien, sont contents quand ils rencontrent un prêtre avec la soutane. En voilà un qui n'a pas peur, qui a conscience de sa foi, qui n'a pas peur de montrer qu'il est prêtre. Hein. Et c'est une erreur. Vous pensez que certains prêtres ont honte de l'habit qu'ils devraient porter? C'est pour cette raison qu'ils sont en civil. Ça me semble évident. Ça me semble évident. Oui, ils ne veulent plus se présenter en homme de Dieu. D'ailleurs, ce sont des désobéissants. On dit que nous sommes désobéissants. Hein. D'abord, le droit canon, qui est toujours en vigueur, quoi qu'on en dise. Le droit canon oblige les prêtres à porter l'habit, la soutane, l'habit religieux, ou alors, dans les pays où ce n'est pas l'habitude, d'être au moins en clergyman. Ensuite, le Saint-Père, non seulement Pie XII, bien sûr, mais Jean XXIII, Paul VI, ont, en plusieurs circonstances, demandé que les prêtres gardent la soutane et que les religieuses gardent leur habit. En outre, lorsque les évêques ont pris leurs ordonnances, je crois que c'est en 1964, sur la permission de porter le clergyman, ils ont bien dit simplement pour les voyages ou lorsque vraiment ce sera plus utile, mais les prêtres devront habituellement porter la soutane, ou en tout cas le clergyman avec le col, et dans l'église jamais ils ne devront être autrement qu'en soutane. Désobéissance totale, mais désobéissance. Ils vont dire que c'est nous les désobéissants. Mais abbé Louis Coache, il n'est pas interdit de penser que dans un avenir proche, ou peut-être un peu plus éloigné, le pape lui-même vienne dans la vie publique en civil. Cela pourra se trouver. En tout cas, sera-ce à ce moment-là la fin de l'Église pour vous? La fin de l'Église est éternelle. Mais ce qui serait beaucoup plus grave... Mais elle vous inquiète, cette Église éternelle? Elle m'inquiète, encore une fois. Nous sommes inquiets de voir quel tournant elle prend. Et surtout, nous sommes affligés de voir que les âmes, pour beaucoup, arrivent à perdre la foi. Elles ne sont plus évangélisées. On n'évangélise plus. On leur parle d'amour, amour profane, philanthropie. On a des grands mots à la bouche. C'est un verbiage constant. Mais alors, l'essentiel, expliquer aux âmes que notre Seigneur est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous sauver. Car c'est tout de même l'enjeu essentiel, le royaume de Dieu. Dire aux âmes qu'il faut fuir le péché, qu'il faut se convertir, qu'il faut aimer Dieu. On n'en parle plus, Les évêques trahissent absolument leur mission, là. On vous a retiré votre fonction de curé? Ah, non. C'est une histoire, je dirais presque rocambolesque. Et triste. Et qui n'est pas terminée. Triste, non. Non, je vous dis, j'aime lutter. Non, j'aime lutter. En 1969, j'ai fait ma deuxième grande procession du Saint-Sacrement, où venaient 3 ou 4 000 fidèles. Et à ce moment-là, Monseigneur l'évêque a interdit cette procession. C'était tout dans l'Oise? Dans l'Oise, à Montjavoux. Remarquez qu'il n'avait pas le droit de l'interdire, puisque un curé est obligé de faire la procession de la fête Dieu. Bon, j'ai cru de mon devoir de passer outre. J'ai donc fait cette cérémonie. Et Monseigneur l'évêque m'a suspendu ab officio, cela veut dire que interdit de célébrer les offices, etc. Bon. Ensuite, Monseigneur l'évêque a entamé une procédure de destitution de ma charge curiale. Mais un évêque, pour destituer un curé contre le gré de ce curé, un évêque est obligé de suivre une procédure canonique. Et cette procédure, qui a d'ailleurs été modifiée en je ne sais plus quelle année, 69 ou 10, je ne sais plus, par Rome, cette procédure existe toujours. Or, Monseigneur l'évêque de Beauvais est passé à pieds joints sur un certain canon qui pourtant est ad validitatem. Ça veut dire que si on ne suit pas ce canon, la sentence est nulle. Bon, j'ai fait appel à Rome, et Rome d'ailleurs a interdit Monseigneur l'évêque de nommer le prêtre qui est à Montjavoux, de le nommer curé en droit. J'ai donc fait appel pour cette tentative de destitution, j'ai fait appel, en somme, pour toutes les difficultés que j'avais, et puis un procès s'est ouvert à Rome, un procès administratif. En novembre 69,
la Sacrée Congrégation du clergé a nommé une commission pour juger mon cas. Et je sais qu'en 1970, la conclusion de cette commission a été en ma faveur. Ça m'a été dit par un prélat, un très haut prélat, qui d'ailleurs maintenant est mort, c'est pour ça que je peux donner son nom, Monseigneur Pozzi. Mais la secrétairerie d'État a mis son veto à la publication de cette conclusion. En décembre dernier, donc en 1974, voyant que rien ne se produisait, je suis allé à Rome, à la congrégation du clergé. Le cardinal Ract a refusé de me recevoir, parce que, vous voyez, on reçoit n'importe qui, même les ennemis de l'Église, les persécuteurs, ceux qui mettent à mort les chrétiens, on les reçoit. Mais nous, on ne nous reçoit pas. Enfin, on n'en a pas tellement d'amertume, vous savez. On offre au bon Dieu. Quand même. Ben, ça fait de la peine, que voulez-vous? On va voir notre Père à Rome, on va voir ceux qui leur présentent, ceux qui sont à côté de lui, on refuse de nous recevoir. Toujours est-il que l'un des prélats de la congrégation m'a dit, voilà, le Saint-Père a déchargé la congrégation du clergé de votre procès, de mon procès, et a chargé une commission de plusieurs cardinaux pour tout reprendre depuis le début. Depuis ce temps-là, j'attends. Je ne suis donc pas condamné. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que mon évêque refuse de me recevoir. Mais lorsque vous publiez des écrits que l'on dit injurieux contre l'épiscopat, vous êtes content de vous? Content de moi, pas du tout. Non, c'est à regret qu'on souligne les fautes des évêques. Mais quelquefois, on est bien obligé. On est bien obligé parce que, mon Dieu, la vérité avant tout. Enfin, il faut tout de même prémunir les âmes, il faut les protéger contre cette fausseté qui descend à jet continu pour essayer de les changer, de changer les mentalités. C'est leur but. Ils veulent changer les mentalités. Ils veulent transformer le cœur des fidèles pour qu'ils passent de la religion catholique à une vague religion, un vague syncrétisme, enfin, l'adoration du monde. La nouvelle religion, c'est l'adoration du monde. Au lieu de l'adoration de Dieu. Au lieu de l'adoration de Dieu. Vous estimez, abbé Louis Coache, qu'il y a tout de même d'autres églises, ou du moins d'autres croyances, ou que votre église, ou que votre croyance sont les seules? Je dirais qu'il y ait matériellement d'autres croyances, ben évidemment, puisqu'on sait qu'il y a des protestants, vous êtes tolérant. Des bouddhistes. Ah, je m'attendais à cette question-là. Est-ce que je suis tolérant? C'est une question d'ailleurs que vous posez facilement. Oui, je crois que c'est la règle de toute vie d'homme. Oui. Alors les uns répondent non, les autres... L'autre jour, je me rappelle, j'écoutais votre émission et quelqu'un m'a dit « Oh non, je ne suis pas tolérant ». Et puis d'autres, au contraire, je suis tolérant. Ben, je vous dirais oui et non. Il n'y a qu'une vérité. Et la vérité existe en elle-même. Contrairement à cette philosophie du relativisme pour laquelle la vérité se fait, la vérité est fonction, n'est-ce pas, des besoins de l'homme. Non, la vérité existe en elle-même. Et comme nous, chrétiens, nous croyons que la vérité, c'est celle qui a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité pour laquelle Jésus-Christ est mort, celle qui doit nous sauver. Hein. Nous sommes obligés de dire dans notre foi, eh bien, il n'y a que cette vérité-là. Que d'autres hommes suivent une autre vérité, ce qu'ils appellent leur vérité. On ne va pas les empêcher matériellement, mais nous estimons qu'ils ont tort. En tout cas, il y a une tolérance qui ne devrait pas exister, c'est la tolérance du mal. Voyez. Maintenant, à l'heure actuelle, sous prétexte de libéralisme, on tolère tout. Eh bien non, cette tolérance-là, on ne doit pas l'avoir. Et quand on voit un gangster qui fait le mal, etc., au lieu d'être presque en admiration, n'est-ce pas, ou de le défendre, ou de défendre ceux qui sont dans l'erreur, etc., on devrait dire non, c'est mal, c'est mal. Les évêques sont bien trop tolérants. On accepte tout maintenant, sous prétexte de bonté, de compréhension. Oh, il n'a pas fait exprès, il croit bien faire. On admet tout. Enfin, vous avez la chance d'avoir trouvé votre voie, d'être arrivé comme au bout du chemin. Est-ce cela? Trouver, cette fois, je l'ai eu, je ne dis pas en naissant, mais je l'ai eu à mon baptême. J'y suis resté, grâce à Dieu, fidèle. Et quand j'ai vu que tout allait mal dans l'Église, alors j'ai commencé à combattre pour maintenir cette foi. D'ailleurs, on ne peut la maintenir qu'en combattant, voyez-vous. Et il faut attaquer presque. C'est comme le soldat au front, parce que celui qui ne veut pas attaquer, il se fait manger. Vous êtes toujours en première ligne. Oui, mais je ne mésestime pas du tout les confrères qui luttent, mais d'une manière beaucoup plus cachée. Que de bons prêtres qui sont dans leur presbytère de campagne, qui font, parce qu'il y en a encore, vous savez, qui font leur catéchisme avec tout leur cœur, le vrai catéchisme, pas le succédané qu'on nous donne avec les nouveaux manuels, où on pousse au péché, on pousse les enfants au péché maintenant. On ne parle même plus de la grâce, on ne parle plus de la vie surnaturelle, mais que de bons prêtres sont là, qui font le catéchisme, qui se lèvent le matin pour faire leur méditation, qui disent leur chapelet. Mais ce sont aussi des combattants, ceux-là. Mais vous qui êtes si fidèle, vous passez pour un révolté, pour un contestataire. Oui. Vous êtes fidèle à vous-même.
Oui, alors je passe pour un révolté. Alors, cela, évidemment, c'est un sacrifice d'avoir cette réputation-là. Mais nous estimons que nous sommes fidèles à notre Seigneur. Il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, fussent-ils évêques. Vous ne faites pas confiance aux hommes. Alors là, voyez-vous, vous abordez un point qui est très, très important. On parle sans cesse de foi en l'homme, la foi en l'homme. Mais non, voyez-vous, dans l'Écriture sainte, il y a une parole « omnis homo mendax ». Tout homme est trompeur, parce que l'homme est entaché et détérioré, en somme, par le péché originel. Et tout homme, aussi bien moi que vous-même, n'est-ce pas? Il n'y a que la Sainte Vierge qui est à l'abri. Nous avons tous en nous cette loi du péché qui nous attire vers le mal. Comment voulez-vous faire confiance en l'homme? Mais non, on fait confiance en Dieu. Et si on fait confiance en l'homme, c'est dans la mesure où l'homme se fait petit, se fait très humble pour refléter la lumière de Dieu. L'autre jour, Monseigneur Ménager, dans un bulletin religieux, eh bien, a écrit qu'il faut travailler à ce que l'homme reste debout. C'est-à-dire, on parle de l'homme debout. Mais non, l'homme n'est grand que lorsqu'il s'agenouille devant Dieu. Et puis les modernistes sont tellement perfides qu'ils citent sans arrêt une parole que je crois de saint Irénée, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Mais ils se gardent bien d'ajouter la suite de la citation, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant » lorsqu'il s'incline devant son Créateur. Enfin, on va reparler d'un mot que moi qui me paraît sacré, c'est encore le mot tolérance. Mais vous ne semblez pas admettre ceux qui n'ont pas une foi en Dieu. Et il y a beaucoup d'athées. Oui. Alors ceux-là, vous les rejetez. Ah, nous ne les rejetons pas. Non, de même que notre Seigneur... Abbé Louis Coache. Non, je ne veux pas les rejeter, je ne les rejette pas. Seulement, il faut faire la différence entre l'erreur et celui qui porte l'erreur, entre péché et pécheur. Alors, les modernistes vont vous dire, autrefois, l'Église était sclérosée, repliée sur elle-même, elle rejetait les pécheurs, mais pas du tout. Pas du tout. Vous voyez ces prêtres qui confessaient, ces missionnaires. Au contraire, il faut être très abordable aux pécheurs. Il faut aller vers les pécheurs. On aime les pécheurs. Mais on parle encore du péché. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. C'est aussi simple. C'est très simple. C'est le seul mal, d'ailleurs. Voyez-vous, Dieu existe avec toute sa richesse infinie, sa splendeur. C'est merveilleux. J'espère bien le voir au ciel. Ça sera magnifique de voir Dieu. Et Dieu a donné sa vérité aux hommes. Notre Seigneur est venu sur la terre pour nous racheter, afin de sortir les hommes de leur misère, et afin de leur donner la lumière, leur donner le royaume de Dieu. Et l'Église n'a pas pour mission de prêcher n'importe quelle religion à l'eau de rose. L'Église, les évêques doivent donner la vérité du Christ. Monsieur l'abbé, avez-vous de l'amour pour ceux que vous croyez être dans l'erreur? Je prie beaucoup pour eux. Et non, je dis, avez-vous de l'amour? Oui, je pense avoir de l'amour pour eux. Je pense, bien sûr. Par exemple, les prêtres mariés, se sont-ils trompés? Ah, ils se sont certainement trompés. Je ne dis pas qu'un tel, en se mariant, a fait nécessairement un péché grave, parce que nous n'avons pas le droit de juger le fond des cœurs. Mais il nous faut juger les actes. Et en ce moment, c'est toujours la confusion, voyez-vous. Sous prétexte de ne pas juger le fond du cœur, le fond des cœurs, on ne veut plus juger les actes. On va vous dire, oh, ça c'est pas si mal, voyez-vous, attention, il n'a pas voulu mal faire. Mais il ne s'agit pas de ça. Le confesseur, peut-être, juge le fond du cœur, mais le prêtre, dans son ministère, l'évêque, doivent juger le mal. Regardez l'autre jour le cardinal Marty, qui a assisté au congrès JOC, et qui a entendu, sans broncher, chanter l'Internationale. Il n'y a pas de sauveur suprême. Mais il aurait dû bondir, il aurait dû partir, mais c'est une honte de tolérer un tel scandale. Vous êtes en rébellion totale. Mais non, ce n'est pas de la rébellion. J'y mets un petit peu de flamme, voyez-vous, de feu, parce qu'il s'agit de toute notre foi, notre amour de Dieu. Si l'on peut tout dire, oui. On peut tout expliquer. Oui. Et car tout mérite attention. Regardez notre Seigneur, la fougue qu'il a mise dans sa lutte, autant il était bon pour les pécheurs. Regardez Marie-Madeleine, comme il l'a accepté, il l'a laissé pleurer sur ses pieds, il l'a laissé essuyer ses pieds avec ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle commençait à demander pardon. Mais ces évêques que vous égratignez, vous aiment-ils quand même? Mon évêque à moi, Monseigneur l'évêque de Beauvais, prétend qu'il m'aime bien, et quand il m'écrit, il termine toujours ses lettres en disant « mes bras sont grands ouverts ». Mais quand je lui demande d'être reçu, il refuse.
Vous pensez, abbé Louis Coache, que l'hérésie a gagné toute l'Église? Oui, alors justement... Qu'appelle-t-on hérésie? Voilà. Qu'appelle-t-on hérétique? Autrefois, je dirais, c'était très simple. On avait des hérésies qui étaient bien cataloguées. L'arianisme, on niait la divinité de Jésus-Christ. Bon, et les hérétiques se retiraient eux-mêmes de l'Église. Bon, c'était un grand malheur qu'il y ait des hérésies, des hérétiques, surtout lorsqu'ils infestaient l'Église comme les ariens l'ont fait, mais c'était net. Il y a une autre hérésie, par exemple, le docétisme. Cela prétendait que notre Seigneur n'avait pas un véritable corps, c'était une apparence. Hein? Bon, mais c'était net. Il y a eu les protestants. Les protestants, eux, ont prétendu que, par exemple, pour l'Eucharistie, elle n'est pas un sacrifice. Ils ont prétendu que le sacrement de pénitence n'efface pas les péchés, et bien d'autres erreurs. Mais c'était net, ils se sont retirés de l'Église. Tandis que maintenant, nous avons ces nouveaux hérétiques qui arrivent à nier toutes les vérités, parce qu'ils les nient finalement toutes, les unes après les autres, d'une manière bien sournoise, en posant des points d'interrogation, en essayant d'expliquer d'une manière qui n'est plus la manière vraiment catholique. Et ces hérétiques, ces nouveaux hérétiques, restent à l'intérieur de l'Église pour la démolir plus facilement. Mais votre combat fait avancer l'Église ou au contraire la divise? Quels sont les diviseurs? Dans votre paroisse, Oui, par exemple, je crois savoir que les fidèles sont partagés en deux groupes. Oui, ceux qui vont vers celui qui d'ailleurs. vous a remplacé Oui. et ceux qui vont vers vous. Comme parce qu'il y a deux messes, en fait. Oui, il y a deux messes. L'officielle de l'Église, oui. puis la vôtre. Justement. Mais alors, quels sont les diviseurs? Les diviseurs, en général, enfin toujours, ce sont ceux qui font le mal. Tout de même, si un voleur arrive chez moi, je crie au voleur et que je fais du bruit et que j'ameute toute la population, c'est moi qui mets le trouble? Mais non, ce sera le voleur qui mettra le trouble. Alors, parce que nous protestons contre le mal qui infeste l'Église, on nous traite de diviseurs. Mais vous aussi, vous avez été voleur à un certain moment, lorsque vous avez volé toutes ces revues. Ah oui. Parce qu'elles parlaient de pornographie, parce qu'elles attaquaient la Et morale. ça continue, hélas, ça continue. Oui, oui, ça nous avons été organisé. condamné? J'ai été condamné, j'ai failli faire de la prison d'ailleurs. C'est-à-dire que j'étais condamné à de la prison avec sursis. Et ensuite, il y a eu appel, et puis là, j'ai simplement eu une amende. Et cela ne vous arrête pas? Non, nous avons organisé, combat. et nous organisons dans toute la France, la razzia, l'enlèvement, parce que moi je n'appelle pas ça un vol. Si vous enlevez un poison qui se trouve sur la table d'un commerçant, parce que le commerçant ne veut pas enlever le poison, et vous voyez des enfants qui vont toucher au poison, vous intervenez pour enlever le poison, vous ne le volez pas, c'est pas pour vous que vous le prenez, c'est pour l'enlever. Eh bien, nous prenons les revues, ces revues dites catholiques, qui sont de véritables poisons, sur le plan de la foi, sur le plan de la morale, sur le plan des institutions. Par exemple, sur le plan de la morale, elles font l'éloge, ces revues, l'éloge du marxisme. En ce moment où il y a cette terrible invasion, et qui maintenant est pratiquement totale, du Vietnam, du Sud, eh bien, ces revues catholiques sont en faveur des oppresseurs, alors que les pauvres gens vont être massacrés par milliers. Ils n'auront plus aucune liberté. Et les journaux catholiques, c'est une honte, prennent parti en faveur des oppresseurs. Alors nous prenons ces revues. Nous les prenons parce que nous disons c'est un poison qui intoxique l'âme des enfants, un poison qui intoxique l'âme des adultes. Alors nous enlevons. Nous enlevons. Si je comprends bien, pour vous, l'Église est devenue toute rouge. Rouge, il n'y a pas que cela. Non, là, j'ai parlé du marxisme, mais il y a toutes les autres erreurs qui s'insinuent. Mais ceux qui sont à la tête de ces revues sont quand même des gens estimables, que vous connaissez, que vous respectez. Que je connais, j'en connais peut-être l'un ou l'autre, mais j'estime que les directeurs de ces revues font une œuvre néfaste. Ce sont vraiment des brigands dans l'Église. Ils font un mal, ils trahissent l'Église. On se demande comment les évêques les gardent. Tenez, je suis tombé avant-hier, parce qu'on me l'a donné, sur la revue Okapi. Alors on va dire, l'abbé Coache s'attaque même à des revues pour des enfants de 7 ou 8 ans. Il y a dans ce numéro, du 1er au 15 avril, 5-6 pages, n'est-ce pas, qui sont absolument sensuelles, où on représente des enfants nus. Et ces pages incitent les jeunes lecteurs à la sensualité, à la recherche de leur corps. Mais c'est une honte, cher monsieur, c'est une honte. Comment les évêques peuvent-ils... Et quand j'en ai déjà parlé aux évêques, par exemple à l'évêque de Dijon, qui lui me reçoit gentiment. Seulement, il n'y a pas de suite. Plus on le montre, moins on le voit, peut-être. Plus on le montre. Plus on montre les choses, moins on les voit. À propos des revues. À propos de tout, vous aviez condamné également la Croix parce qu'elle faisait un papier très élogieux pour les Folies Bergères.
Eh bien oui, mais bien sûr. Alors j'ai dit à l'évêque de Et c'est Dijon un que... spectacle. De très bons chrétiens auront plaisir peut-être à aller voir un spectacle. Moi, C'est ça peut-être la qualité du spectacle qu'il faudrait mettre J'estime en... que même si un spectacle a beaucoup de qualité sur le plan esthétique, du moment qu'il y a de l'immoralité, et dès qu'il y a impudeur, il y a immoralité... Qu'appelez-vous immoralité? Un danseur, par exemple, sur la scène de l'opéra, est-il impudique? Vous savez, moi, je ne vais jamais voir ces spectacles-là, par conséquent, je ne saurais pas bien vous répondre. Mais dès qu'il y a impudeur, dès qu'on montre le corps sans raison, n'est-ce pas? Et là, j'estime qu'il n'y a pas de raison valable. À ce moment-là, il y a faute. Et le corps, c'est une gloire de Dieu? Oui, le corps, c'est une gloire de Dieu. Notamment, il y a le péché originel qui cherche à profiter du corps d'une manière sensuelle et immorale. On ne peut pas enlever le péché originel. Et ça, pendant 20 siècles, l'Église a prêché la pudeur. Par conséquent, notre devoir, c'est de la prêcher. Puisque vous êtes toujours en première ligne, abbé Louis Coache, vous devez sans doute tirer parfois à côté parce que vous êtes le vrai combattant. Vous savez, en effet, on est quelquefois maladroit. Je ne prétends pas être parfait, loin de là. Loin de là. Je dois être entre les mains de notre Seigneur un pauvre instrument. Mais le Seigneur, il vous dit parfois, vous allez trop loin, abbé Louis Coache? Ben, je prie de mon mieux, je demande conseil. Dès qu'il y a une action un petit peu importante à faire, eh bien, je vais trouver des confrères un peu avisés. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Voyez-vous? Parce que notre grand souci, ce n'est pas de nous montrer. Si j'ai accepté, là, si je me suis prêté à cette émission, c'est parce que j'ai la grande joie de parler de notre Seigneur. Si vous saviez, pour un prêtre, le bonheur que c'est de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, vous resplendissez de joie. Je resplendis de joie, mais tant mieux, c'est un bon compliment. En citant son nom. Oui. Mère Marie-Yvonne, que j'aime beaucoup, que j'ai reçue, me dit, lorsqu'elle parle de Dieu, c'est mon fiancé, mais vous pouvez en parler de lui comment? Mais bien sûr, c'est un grand ami, notre Seigneur Jésus-Christ, un très grand ami. Seulement, c'est dans la foi, nous ne le voyons pas. Vous pensez qu'il est content de ce que vous faites? J'en ai la persuasion, sinon je m'arrêterai immédiatement. Immédiatement. Et si vous étiez un jour excommunié? J'ai dit un jour au bon Dieu que j'étais prêt à tout, à la mort bien sûr. Ce serait encore une grâce? Nous en sommes tous là, prêts à la mort, prêts à la prison, prêts même à l'excommunication. Vous savez, il y a des très belles âmes qui ont été excommuniées. Enfin, j'espère que les évêques n'en arriveront pas là quand même. J'espère. Et vous y avez pensé? Oui, j'y pense. Mais je ne crois pas. Parce que comment voulez-vous qu'ils m'excommunient? Ils ne peuvent rien trouver. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé, rien trouvé dans mes écrits qui puisse être un motif de censure. Quoique j'ai été suspens, mais enfin, moi je ne crois pas que ce soit valide dans ces cas-là. Mais vous iriez jusqu'à rechercher l'excommunication pour faire triompher vos idées? On ne va pas rechercher l'excommunication, non. Mais non, bien sûr que non. Mais non, ça serait quand même une épreuve. Parce qu'il y a quand même tout ce dont vous parlez, ce désordre, cette révolution, cette immoralité, tout ce que vous condamnez. Oui. Or, vous semblez dire que les autres la protègent, les protègent. Oui. C'est une hérésie. Comme disait Saint Pédis, le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est le ramassis de toutes les hérésies. Si vous deviez un jour appartenir à un groupe politique, ce serait lequel? D'abord, la politique Non, la politique ne m'intéresse pas. Vous en faites pourtant, à votre manière. Bon, on touche forcément à la politique, n'est-ce pas? Si par exemple je dis que je suis contre l'avortement et que l'avortement est un crime, évidemment, on pourra dire que je fais de la politique. Mais ce qui est odieux, cher monsieur, c'est qu'au moment où les lois sur l'avortement allaient passer, les évêques de France ont refusé d'en parler sous prétexte qu'ils allaient faire de la politique. Et ils ne se gênent pas pour faire de la politique à propos du Chili ou autre chose. Mais là, alors ils en ont parlé finalement, ils ont présenté l'avortement comme un échec. Alors que le Saint-Père et toute la doctrine catholique disent que c'est un crime. Et même, je crois que c'est le cardinal Marty, enfin je ne veux pas le charger si ce n'est pas lui. Vous le chargez beaucoup. Hein. Ou alors, en tout cas, c'est la conférence épiscopale ou le conseil permanent. On dit qu'il ne voulait pas insister sur l'avortement parce qu'il serait obligé d'en parler en termes traumatisants. On ne se gêne pas pour traumatiser les enfants avec les questions sexuelles. Hein, on ne se gêne pas. Mais dès qu'il s'agit de parler d'avortement et de condamner, pas de termes traumatisants. Mais voyons de qui se moque-t-on? C'est une honte. Vous savez, abbé Louis Coache, demain, je recevrai Simone Veil, ministre de la Santé, qui est une femme, je crois, très admirable. Et en ce moment même, on installe le Conseil supérieur de l'éducation sexuelle. Que voulez-vous?
C'est une honte de voir la France qui est livrée. Il faut parler ouvertement des choses aussi. Il faut parler ouvertement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses, qui sont si mauvaises. Hein? Et en certains cas, il faut peut-être mieux quelquefois ne pas en parler, si ce n'est aux gens avertis, ou ceux qui ont la charge de s'occuper de ces choses. Vous êtes pour une église traditionnaliste et rassurante. Rassurante. Je suis pour l'Église catholique, la Sainte Église catholique. Mais la Ni Sainte plus, Église catholique, c'est ni celle moins. du pape. Oui. Dans l'esprit des gens. Attention. Autrement, les gens ne vont plus comprendre. Non, c'est ça qui est le drame. C'est que les modernistes prétendent être l'Église catholique. Pour les protestants, on sait, pour les juifs, on sait. Oui. Les modernistes prétendent être l'Église catholique et ils changent la substance des dogmes, la substance de la foi, la substance de la morale. Hein. Alors, être avec l'Église catholique, c'est être avec le Saint-Siège, donc avec le pape. Mais si le pape est infaillible, lorsqu'il enseigne à toute l'Église ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut faire pour aller au ciel, en des conditions qui sont bien déterminées et qui sont pratiquement rares, le pape n'est pas impeccable. Ça veut dire que le pape peut faire des péchés. Hélas, au Moyen-Âge, il y en a qui ont fait des péchés sur les mœurs. Il n'est pas impensable de songer que le pape peut faire des péchés contre la foi. Je ne dis pas que Paul VI en fait. Il utilise souvent des formules bien équivoques, mais enfin, bon. Je ne dis pas qu'il fait des péchés contre la foi, mais il n'est pas impensable qu'un pape fasse des péchés contre la foi. Et si Dieu avait une idée bien à lui, en laissant poursuivre ce qui se fait en ce moment par l'Église, c'est peut-être une idée de Dieu, ce progrès, cette transformation de l'Église. L'Église ne peut pas se transformer jusqu'à ne plus être ce qu'elle est. L'Église peut évoluer, et il faut qu'elle évolue, c'est-à-dire que la liturgie soit plus accessible. Je ne suis pas contre le français, a priori, dans la liturgie. Et je vous dirai, à propos de la messe, que vous évoquiez tout à l'heure, que nous préférons, à la limite, la messe de Saint Pie V, c'est-à-dire la messe traditionnelle en français, à la nouvelle messe en latin. D'ailleurs, je tiens à souligner, parce que c'est vrai, quoi qu'en disent les évêques, que la nouvelle messe, si elle est permise, n'est pas obligatoire. Et il faut que les fidèles de France le sachent, parce que jamais dans ces documents, Rome n'a rendu la nouvelle messe obligatoire. Et c'est là qu'il y a eu une véritable trahison, une fausseté, une perfidie. La constitution du pape Paul VI, du 3 avril 1969, terminait ainsi. À la fin, il nous plaît de tirer une conclusion. Nobis placet quidquam et ficere et cogere. Je crois, enfin, peut-être me trompais-je sur l'emplacement des mots. Et on a traduit en français, à la fin, nous voulons dire que nous rendons cette messe obligatoire. C'est un véritable contresens. Et cette traduction, qui est un contresens, on l'a publiée partout et elle est toujours en valeur dans les librairies et ailleurs. Mais avouez qu'en latin, la messe garde quand même tout son mystère. En latin, oui, bien sûr, et c'est pourquoi le latin d'ailleurs a son importance, parce que c'est comme un écrin magnifique qui garde la vérité. Le mystère, il faut le mystère. Bon, et de toute façon, le mystère est là, puisque c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous avez installé un État dans l'État maintenant, vous, abbé Louis Coache. Non, pas du tout. Si, parce qu'il y a quand même ce monastère que vous avez acheté aux Dominicaines, à Flavigny, dont vous avez fait un petit séminaire, oui, que vous avez payé fort cher, ce qui prouve que vos amis ont les moyens. Nous avons énormément d'amis. Et pour pouvoir acheter à ce prix-là, nous avons énormément d'amis. Vous êtes entouré d'amis. Je tiens à vous dire que pour avoir, n'est-ce pas, ce million nouveau, j'ai reçu des offrandes de 3000 bienfaiteurs. Et énormément d'offrandes de petites gens qui m'ont envoyé 10 francs, 15 francs, qui sont saignés aux 4 veines. Ce n'est pas un État dans l'État. Nous continuons la Sainte Église catholique à notre mode, à notre degré, comme nous pouvons. Nous ne sommes pas évêques, mais nous maintenons comme nous pouvons, comme un soldat de seconde classe se maintient comme il peut si son chef fait défaut. Si vous étiez évêque, changeriez-vous d'objectif ? D'abord, il n'est pas question que je sois évêque, et puis je ne changerai pas d'objectif. Je continuerai à lutter. Mais ce qui est triste, c'est que il n'y a pas d'évêque ayant un siège, sauf en Pologne, en Amérique du Sud, qui tiennent mordicus, je dirais, à la foi catholique. Nous avons en France quelques bons évêques, en ce sens que
ils ne font rien de mal, mais ils tolèrent. Et pour un évêque, tolérer, c'est déjà un mal. C'est pourquoi... Vous voyez qu'on revient à ce mot tolérance. Oui, mais il tolère quoi? Il tolère l'hérésie. Or, un évêque n'a pas le droit de tolérer l'hérésie. Hein. Et je voudrais pouvoir dire aux évêques, mais messeigneurs les évêques, mais reprenez en main votre bâton de pasteur, occupez-vous des pauvres âmes qui n'en peuvent plus. Il y a ces pauvres gens, les humbles, les petits, qui voudraient retrouver la foi comme avant. Alors, on les force à accepter une nouvelle liturgie, on enlève les prix Dieu pour qu'ils ne puissent pas se mettre à genoux, on leur donne des coups de pied quand ils communient, ceux qui veulent se mettre à genoux, on leur donne des coups de pied, ils vont jusque-là. Vous avez vu cela? Oui, mais en de nombreux cas. Mais oui. Des coups de pied? Mais oui, parce que, oui, je ne dis pas que c'est très très méchamment, mais enfin, le prêtre célèbre, il donne la communion, quelqu'un se met à genoux, alors il n'est pas content, il donne un petit coup de pied, et puis alors on méprise ces gens-là, n'est-ce pas, qui prient encore. Enfin, ces évêques et ces prêtres font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Mais ce séminaire de Flavigny est fort beau, me dit-on. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la maison Lacordaire. La maison Lacordaire, c'est une très grande maison que nous avons achetée aux Dominicains en 71, qui comporte 100 chambres. C'est une très grande maison d'accueil, où nous faisons également des retraites spirituelles. Et alors, par exemple, à Pâques, c'est absolument plein. Enfin, ça marche très, très, très bien. Alors, je vais vous poser une question. Nous avons le séminaire que nous avons acheté. Car le bruit court que Monseigneur Marcel Lefebvre va fonder un séminaire, un grand séminaire à Flavigny. Est-ce vrai? Vous me posez la question, oui. Donc, il y aura un rapprochement d'évêques à curés. Oui. Et puisque vous me posez la question, eh bien, en effet, il y a des tractations depuis 3 mois entre Monseigneur Lefebvre et moi-même. Mais il n'y a pas encore de conclusion parce que cela nécessite une étude très approfondie de la question des locaux, des aménagements. Alors, il n'y a pas encore de décision prise d'une manière bien certaine. J'ai l'impression, abbé Louis Covache, que vous placez Dieu très haut, c'est-à-dire à sa vraie place, mais vous êtes en rupture avec le Vatican parce que vous estimez, vous, que Dieu ne peut pas être considéré comme un copain. Je ne suis pas en rupture avec le Vatican. Justement, je ne suis pas encore condamné. Non, en rupture morale. Oui. Évidemment, nous ne sommes pas dans le vent. Oui, nous ne sommes pas dans le vent. Hein. Vous n'êtes pas à la mode. On n'est pas à la mode. Parce que la mode, maintenant, c'est tout accepter. Et faire plaisir à ceux qui sont dans l'erreur, à ceux qui se conduisent mal. Voilà ce que c'est. Oui, je disais que Dieu ne peut pas être un copain. Oh non, Dieu n'est pas un copain. Regardez toutes les revues, toutes les comédies musicales, tous les livres sur le Christ, sur Dieu, vous les pourfendez. Eh bien, dès qu'on manque de respect à Dieu, bien sûr, nous ne pouvons pas accepter qu'on manque de respect à Dieu. Et si ce manque de respect était un trop-plein d'amour? Non, ne nous méprenons pas. Vous allez encore me dire c'est du verbiage. Il ne faut pas se moquer du monde. Il ne faut pas se moquer du monde. Dieu c'est l'infinité, n'est-ce pas? C'est la richesse suprême, il s'est mis à notre portée, mais il y a un minimum de révérence à l'égard de Dieu, d'adoration. On ne veut plus que les fidèles adorent maintenant. Et vous savez qu'à Paris, il y a cette paroisse de la Salvagram, où Monseigneur Ducos-Bourget, on pourrait dire que maintenant c'est un gros curé, mais curé entre guillemets, cette paroisse de la Salvagram, où passent tous les dimanches environ 7000 fidèles. Et les fidèles viennent de très loin pour assister à ces cérémonies, qui sont des cérémonies traditionnelles. Alors là, ils peuvent adorer, ils peuvent prier. Et partout en France, maintenant, nous avons des centres. Partout. Un journal l'autre jour parlait de 500 centres en France. Mais attention, ces différentes associations qui sont un peu partout en France, associations de Saint-Pie V, de Saint-Pie X, entente catholique comme à Saint-Brieuc, ne sont pas affiliées au combat de la foi, n'est-ce pas? C'est indépendante du combat de la foi, mais nous marchons en coordination. Si bien que les fidèles, un peu partout, peuvent quand même trouver maintenant des prêtres fidèles et aller à leurs cérémonies. Je vois que le 2 octobre, avec Monseigneur Ducos-Bourget, vous allez à la salle Pleyel donner une conférence, et le thème est bien significatif, car c'est celui-ci, l'Église de Jésus-Christ, ou l'Église des renégats. Des renégats. L'Église des renégats, c'est frappé dur. Ah oui. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de renégats, et il y a dans les évêchés de France beaucoup de renégats. Quand on pense que l'évêque d'Arras, par exemple, ne sait pas ce que c'est qu'un prêtre, il l'a dit dans un bulletin, n'est-ce pas, le bulletin Église d'Arras, il demande l'essentiel du sacerdoce presbytéral, ce qui définit, caractérise le prêtre. Qu'est-ce que c'est? Cette recherche de l'essentiel est relativement récente. Ne nous moquons pas du monde. L'essentiel, on l'a trouvé depuis le début de l'Église. Bref, après avoir eu, dit-il, à certains moments, quelques idées sur la question, je n'en ai plus du tout. Un évêque qui ne sait pas ce que c'est qu'un prêtre. Abbé Louis Covache, si, à un certain moment de votre vie,
dans de nombreuses années, vous vous disiez « je me suis trompé ». Je ne pense pas m'être trompé, c'est impossible. Vous pourriez revenir? Auriez-vous l'orgueil de la tradition? Oh, je ne pense pas qu'on puisse parler d'orgueil de la tradition. L'Église n'a pas pu se tromper depuis 20 siècles. C'est impossible, au moins pour nous qui avons la foi. D'ailleurs, il y a cette magnificence de l'Église catholique qui est toujours fidèle à elle-même depuis 20 siècles, toujours semblable à elle-même, la même doctrine qui a été approfondie, qui a été... Enfin, c'est merveilleux. Alors, on ne peut pas avoir de doute sur la doctrine catholique. Et nous ne faisons que répercuter la doctrine catholique. On n'invente rien. Nous ne faisons que dire attention, monseigneur l'évêque de tel pays, mais voyons, vous n'avez pas le droit, ce n'est plus la doctrine catholique. Il faut toutefois remarquer que votre combat est paradoxal parce que vous êtes en lutte avec la hiérarchie de l'Église, alors que vous ne souhaitez qu'une chose, conserver cette hiérarchie. Eh oui. Mais alors je vous dirais, c'est parce que nous aimons le pape, qu'éventuellement nous n'avons pas peur de lui dire très Saint-Père, nous vous en supplions, faites votre devoir. Et c'est parce que nous aimons l'institution épiscopale que nous disons aux évêques, mais voyons, mais faites votre devoir, qu'est-ce que vous avez? Mais les évêques sont ligotés par la conférence épiscopale. Ils sont dans un étau. Et alors on aura envie de leur dire, mais évêques de France, redevenez adultes et majeurs, voyons quoi, soyez des hommes un peu. N'ayez pas peur de parler de notre Seigneur, n'ayez pas peur de parler de la foi, rappelez ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, faites la différence entre le bien et le mal. Vous ne trouverez pas un seul bulletin diocésain, maintenant, où on va inciter les fidèles à pratiquer la vertu, à prier, à rester humble, à fuir le monde. Mais au final, c'est un combat entre apôtres. Et les fidèles sont peut-être un peu oubliés dans l'affaire. Mais les fidèles, beaucoup sont bien déroutés. Il ne faut pas leur jeter la pierre aux fidèles, vous savez. Ils suivent leurs prêtres et comme on les recycle sans arrêt, n'est-ce pas? On leur redit, mais il faut évoluer, le pape veut ceci, le pape veut cela. Mais c'est complètement faux. On les trompe à jet continu. Par exemple, la communion dans la main. Le pape a fait une instruction, ou alors sur 3-4 pages. Il explique qu'il voudrait que l'on conserve le rite de la communion sur les lèvres, que c'est un rite vraiment traditionnel qui exprime l'adoration, etc. Et à la fin, un petit paragraphe, néanmoins, en certains cas, on pourra permettre aux évêques de permettre même aux prêtres à certaines conditions. Résultat, 8 jours après, les évêques et les prêtres disaient « obligation de communier dans la main, le pape le veut ». On trompe les fidèles. Oui, mais toutes ces luttes amusent vos ennemis. Ah, bien certain que si on a des ennemis... eux qui en profitent. Des ennemis, vous voulez dire ceux qui sont incroyants? Les autres aussi. Lesquels? Qui s'amusent à voir votre discorde. La discorde, c'est-à-dire que nous rappelons la vérité, voyez-vous. Alors nécessairement, nous nous trouvons... Les autres aussi pensent avoir la vérité. Non, je dirais non. Non, parce que pour eux, la vérité se fait. La vérité est changeante pour eux. Voyez-vous, ils sont toujours en train de rechercher. Ils n'ont même pas la vérité, ils sont en recherche. On voit des religieuses maintenant, pas ces religieuses. Elles ont une petite jupette, elles ont un indéfrisable, elles vont coiffer plus souvent que les autres, elles s'achètent des perruques, elles changent de corsage 2 ou 3 fois par semaine. Elles n'ont peut-être pas changé d'âme. Si. Je ne les condamne pas, chacune en particulier, mais je dis elles ont changé d'âme en ce sens qu'elles perdent leur foi. Elles parlent de pauvreté, pratiquement. Elles s'attifent et elles s'habillent de manière plus luxueuse que les autres. En tout cas, elles dépensent un argent fou pour leur toilette. Elle parle d'obéissance. Savez-vous ce que c'est que l'obéissance? Bulletin religieux du diocèse de Beauvais. L'obéissance, dit une religieuse, c'est être à l'écoute des autres. C'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. L'obéissance, c'est obéir à la parole de Dieu. Être à l'écoute des autres, c'est être généreux. C'est être généreux, mais qu'on ne parle pas d'obéissance, voyez-vous. Ce sont les mots peut-être qu'il faut changer. Les mots... obéissance, discipline. Eh bien, ce sont des mots à garder parce que ces mots renferment des vérités, ils renferment des idées qui sont des idées fondamentales dans l'Église. Une religieuse, c'est celle qui fuit le monde, tout en restant à l'occasion dans le monde, pour son activité pastorale, enfin, par exemple comme infirmière, comme enseignante. Mais la religieuse fuit le monde pour s'attacher à Dieu. Et maintenant, elles veulent retrouver le monde. Avouez, monsieur l'abbé, qu'une phrase comme celle-ci, aimez-vous les uns les autres, est constamment assassinée, et par tout le monde. Parce qu'on finit par ne plus s'aimer du tout. Aimez-vous les uns les autres. En effet, il faut aimer les autres, mais les aimer dans la vérité. On ne peut aimer que dans la vérité. La parole de Dieu, c'est comme un glaive, voyez-vous. Qui détient la vérité? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est la vérité. Et Dieu l'a donné, la vérité. Et il l'a confiée à la Sainte Église catholique. Et alors, nous, prêtres, nous avons comme mission
de défendre cette vérité et de la propager. Alors il faut aimer les autres, oui, mais non pas les aimer faussement en leur laissant accepter l'erreur. Votre combat est-il plus actif que celui des moines qui mènent une vie contemplative? Est-ce qu'il est plus actif que celui des moines qui mènent une vie contemplative? Apparemment peut-être plus actif, oui, bien sûr, puisque les moines... Dans l'efficacité. Ah, au point de vue efficacité. Par rapport à Dieu, je suis c'est-à-dire à l'homme que vous servez. Une âme qui passe son temps à prier ou à offrir ses souffrances est beaucoup plus puissante auprès de Dieu que nous avec nos sermons, nos écrits. À un certain moment, Monsieur l'abbé, on a parlé beaucoup des hippies, de tous ces jeunes qui se réfugiaient dans une sorte de fuite et qui cherchaient l'amour. Vous ne pouvez pas considérer qu'ils sont eux aussi près de Dieu? Non, ils recherchent Dieu. Chacun en particulier peut-être près de Dieu. Nous n'avons pas jugé là, mais ce n'est pas une manière de rechercher Dieu. On ne recherche pas Dieu en faisant n'importe quoi. Pour vous, une nouvelle religion est en train de naître, et cette nouvelle religion, c'est l'ancienne, mais transformée et abîmée. La nouvelle religion qui naît, c'est la religion du monde, c'est la religion de l'homme, qui ne peut rien avoir à voir avec la religion catholique. C'est l'apostasie générale. C'est l'apostasie générale, oui. Comment peut-on définir ce mot, apostasie? C'est ce qu'on vient de dire, mais d'une manière plus précise. L'apostasie, c'est le reniement de toutes les vérités de la religion catholique. C'est quitter la religion catholique. Mais ceux qui travaillent en ce moment contre la religion catholique restent dedans pour mieux la détruire. Ce qui est terrible, c'est que les ennemis de l'Église sont en fait dans l'Église. Oui, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Mais nous avons confiance, encore une fois, parce que l'Église est tellement belle que... Mais la phrase est valable des deux côtés. Monseigneur Marty pourrait le dire de la même manière? Non. Non, en parce s'adressant que, à vous, justement, vous qui le condamnez. Justement, non. le cardinal Marty... Je lui poserai la même question s'il était là. Oui, le cardinal Marty ne nous taxera pas d'erreur, lui. Il ne nous taxera pas d'erreur. Il ne peut pas reconnaître une erreur dans ce que nous faisons. Il dira que nous sommes indisciplinés, peut-être. Mais il ne pourra même pas le prouver, parce qu'en réalité, on ne fait qu'obéir aux lois de l'Église. Seulement, nous ne sommes pas dans le vent. Et comme eux prêchent une nouvelle religion, nous ne suivons pas. Alors, tout le monde est bien vu, sauf nous, parce que nous maintenons. Je dirais humblement, oui. Du moins, nous tâchons de le faire humblement. Nous tâchons de maintenir la richesse de l'Église catholique, les vérités de l'Église catholique, tout ce qui fait la beauté de l'Église catholique. Et alors, on a envie de dire à tous les fidèles, mais tenez bon, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas dérouter. Si vous avez encore la foi de votre enfance, gardez-la précieusement, priez dans votre coin, même si vous ne trouvez plus de prêtre pour vous confesser, même si vous ne trouvez plus de messe où aller, parce que la messe à laquelle vous allez, c'est véritablement une profanation, n'est-ce pas? C'est un repas, comme ils disent maintenant. Il ne s'agit pas de faire un sacrifice pour eux, il s'agit de faire mémoire, les évêques l'ont dit, il s'agit uniquement de faire mémoire. Ça, c'est protestant, hein. C'est condamné par le Concile de Trente. Alors on dit aux fidèles, même si vous ne pouvez plus aller à la messe, gardez intérieurement votre foi et priez. Et alors, vous resterez en union avec notre Seigneur. Enfin, l'homme est fou, inquiet, faible, fort. L'homme est-il Dieu? Oh, l'homme n'est pas Dieu, bien sûr. Seulement, Dieu donne à l'homme la vie surnaturelle, qui lui permet de s'approcher de Dieu, de vivre avec Dieu. Et le drame, c'est que maintenant, on ne parle plus de cette vie surnaturelle. Et il n'y a pas de salut autrement. Le salut nous vient par la croix de notre Seigneur, et la rédemption atteint nos âmes par cette vie surnaturelle. Votre vie sur la terre, elle aura été un paradis ou un enfer pour vous? Oh, un paradis. Un paradis. Vous connaissez la très belle phrase de Catherine de Sienne, à force de silence, le monde est pourri. Comment est-il à force de bruit? À force de bruit, eh bien, le monde, à force de silence, le monde est pourri. Le silence sur quoi? Le silence sur la vérité. À force de bruit, le monde se pourrit aussi, parce que ce bruit répercute l'erreur. À force de bruit, parfois, le monde se pervertit. Oui, certainement. C'est pourquoi on aime le silence. Mais alors, attention, que ce silence ne soit pas complicité, et qu'il ne soit pas acceptation du mal.